les prophètes passaient 13 ans à la Mecque. Il était persécuté, il était agressé, il était obligé de se réfugier à la Médine. Et après 1 an et demi à peu près à la Médine, qu'il a eu la permission de se défendre. Donc, et le djihad, c'était pour se défendre, premièrement. Et deuxièmement, il faut que ça soit sous l'égide d'une autorité légitime. Et ce qu'on voit maintenant, on n'a pas une autorité légitime qui peut ordonner le djihad pour que tous les musulmans soient obligés d'aller faire le djihad. Donc, ça ne s'applique pas pour le moment tel que ces messieurs-là aimeraient que ça arrive. Parce que dans le contexte, il fallait à tout prix se défendre, la communauté était menacée. Mais à partir d'un demi-siècle ou un siècle plus tard, les musulmans étaient maîtres partout, maîtres chez eux. C'est eux qui décidaient de tout. À ce moment-là, il n'y avait plus de menaces de la même façon. Donc, le djihad ne s'appliquait plus, ça devenait un djihad défensif. En étant musulman, je suis en guerre contre qui ici? Est-ce que je suis en guerre contre quelqu'un? Et quand je lis ces versets coraniques, pour moi, ça ne me concerne absolument pas. Ça concerne l'époque. Les prophètes ont interdit de tuer des innocents, ont interdit de tuer des civils, ont interdit de tuer des femmes, ont interdit de tuer des animaux pour les manger, ainsi de suite. Et on voit ce que la terreur que ces gens-là sèment à droite et à gauche, ce n'est pas l'islam. Il faut absolument exiger des religieux et des États aussi qui disent que sont les États islamiques de déclarer d'une façon claire et nette qu'il y a les versets dans le Coran, et surtout ces versets qui font appel à la violence, déclarer ces versets inopérants